ça, tu vois. Hop. J'ai juste besoin d'une pince. On croit sur parole. Hein. Attends, on fait des ciseaux, Chris. Ah, je suis pas bon dans ce genre de... On va laisser faire Odaya. Il n'a jamais épinglé de sa vie en fait. I'm really not good with small things. My hand like this. I'm like, you do Je me that to sens me. comme une nonne, un petit peu. Est-ce que tu as lu le scénario? Did you read Oui. Alors le scénario, je vais le sortir. On voit pas que c'est une chemise. Oui, on voit pas Non, que non, mais c'est ça. voilà, Non, mais- voilà. J'ai Écoute, caché tous écoute, les éléments. c'est du cinéma. On est là pour. Voilà, la magie du cinéma. Voilà. A small town girl. Non, excuse-moi. C'est pas ça le scénario. Tu vas te retrouver dans une petite clairière. On va le tourner un peu plus loin là-bas, je pense. C'est du Guasmalia qui va te rejoindre en fait dans cette clairière. Vous allez tous les deux commencer à chanter ensemble. Mais on va voir. Avec Odaya aussi, c'était la petite surprise en mode on va faire une sorte de chant. Si vous voulez boire, on a 3 bouteilles d'eau. Vous avez aussi vos bouteilles d'eau. Si vous avez soif, vraiment, ne vous retenez pas. Alors. On va faire. Je sais pas si ça va se voir. Avec la lumière qu'il y a aujourd'hui, je pensais qu'il y aurait un peu plus de nuages. En fait, ils avaient prévu vraiment plus de nuages. Bon, ça fait quand même de la lumière. C'est mitigé. Orange plutôt? Je sais pas si tu veux faire réaliste ou pas. Moi, je dirais plus orange. Jaune-orange. Ouais. C'est très loin en fait, dans l'autre sens. Ouais, je crois que Ah ouais? voilà, comme ça. Ok, donc après tout ça, on va remplacer par des flammes et par du halo. Il y a une clip dedans. Ça va être pas mal. Ça, si jamais, quand on sera dans l'ombre et tout, ça va être mieux. J'ai pas compris pourquoi on a fait ça. Bon. Est-ce qu'elle a besoin de maquillage? I don't think so because it's very natural. It's good. I don't think we have to put too much, you know. Twilight and Shadows est un court-métrage que j'ai écrit en une matinée et que j'ai tourné en 3-4 heures avec Kate, Anastasia, Chris, Fanny, avec un peu l'équipe en fait d'Adagio Films. Mais je ne voulais pas que ça soit un film Adagio Films, je voulais que ça soit quelque chose à moi sur ma chaîne YouTube et avec les images de making of que Kate aurait tournées. En fait, à la base, quand j'ai commencé à écrire Twilight and Shadows, c'était une volonté à moi d'écrire plusieurs scénarios, très rapidement, des petits scénarios d'une page ou deux, que je tournerais de manière très rapide, pour ma propre chaîne YouTube et qui auraient chacun quelque chose de différent à raconter. C'est-à-dire que je voulais pas faire plein de films avec le même thème, etc. Non, je voulais faire chaque film avec un thème différent, chaque film avec un défi différent, comme par exemple Twilight and Shadows, le défi c'était cette magie qu'a Anastasia du coup dans la main, aller de l'avant, aller plus loin dans ce que j'ai déjà fait avant, mais essayer de faire quelque chose de nouveau, avoir ce retour vers le plaisir juste de créer des choses sans avoir de pression ou de stress, parce qu'en fait ça fait 4 ans que je travaille en tant qu'indépendant, en tant que directeur photo indépendant avec pas mal d'équipes différentes. À chaque fois je dois faire des choses qu'on me demande de faire, et pour une fois j'avais envie de faire quelque chose que moi je voulais faire. Un peu comme avec ma série Anomalia, où pendant 2 ans et demi on a tourné ma série avec ce que je voulais, avec l'image que je voulais, vraiment avec tout ce que je voulais moi, et en fait ça faisait un peu 2 ans où j'étais en mode bon bah je fais plein de choses pour les autres, et c'est kiffant, c'est vraiment super chouette parce que à chaque fois tu as de nouveaux projets et ça aussi c'est hyper intéressant, mais je voulais faire pour une fois des petites journées de tournage vraiment très courtes pour moi. Donc là on va faire du son, c'est beaucoup d'ambiance, donc là il faut juste se focus sur les mains. Est-ce que tu peux te remettre au milieu pour que je vois le faire? Ah non, t'inquiète. Voilà, nickel. Ah, attends. Fanny, si tu veux, je le clappe. Fanny, tu peux faire annonce? Annonce? Non mais si tu veux, j'ai le clap. Plan numéro 1, plan numéro... Là, c'est plan numéro 2. Tu dis quoi comme Encore là. Voilà. Une sorcière, c'est un plan 1. Alors, Odaya, je te vois dans le tête. Je sors. Le premier défi que je me suis donné avec ces petits films, je me suis dit tiens, je veux pas faire découpage, je veux pas faire storyboard, je vais juste me lancer dans la réalisation direct, en mode je réfléchis pas, j'arrive sur le tournage avec les acteurs, avec les actrices, avec l'équipe technique et on tourne et je me pose pas la question de comment est-ce que je vais filmer, comment est-ce que je vais faire les transitions, etc. Je me suis dit non, on va faire ça comme on le sent. Après le tournage de Invasion, je me suis quand même rattrapé en me disant sans cette préparation, c'est vraiment très compliqué. Et c'est là où je me suis rendu compte que tout ce que je fais avec toute l'équipe d'Adagio Films, toutes les équipes de Radio Sardine, de ses productions, de Postciné, etc. En fait, au final, cette préparation, elle ne sert pas à rien. Cette préparation est hyper importante parce que quand tu fais un film, quand tu es sur la journée de tournage, si t'as pas un plan établi, eh ben, en fait, c'est très compliqué de savoir ce que tu dois faire par la suite. À beaucoup de moments dans Invasion, je me suis demandé, mais comment est-ce que je vais tourner la suite? En fait, j'y ai pas réfléchi. J'ai écrit le scénario, mais j'ai pas réfléchi au storyboard, j'ai pas réfléchi au découpage, j'ai pas réfléchi à toutes ces choses qui sont en fait hyper importantes dans la conception narrative d'un film. 7 plans. Ouais, et après la danse. Mais la danse, Et la danse. on va pas pouvoir le faire là. Hein.
Non, elles vont être toutes les deux. Non, mais la Ah. danse, c'est pas vraiment une danse en fait, elles sont comme ça. D'accord, ok. Et on va mettre de la musique pour vous faire Ok. danser. Donc on démarre, c'est En mode, c'est Odeya qui est au milieu, on est d'accord. Please, are you... It's okay? À la perche, tranquille. T'es à la pêche. Alors moi je vais de l'autre côté là. Alors pour cette petite journée de tournage qu'on a eue à l'ancien aqueduc avec Romain qui est au-dessus de Venelle, j'étais entouré de la meilleure des équipes. C'est-à-dire que j'avais Chris au son, j'avais Fanny qui était là pour aider au costume, aider au maquillage, aider aussi au making-of. Il y avait Kate qui était là pour le making-of et en tant que mère aussi d'Anastasia. J'avais Anastasia du coup et Odeya qui était aussi actrice comme Anastasia. Donc j'étais entouré des gens qui sont déjà humainement tellement incroyables. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai quelque chose, si je peux leur proposer de venir participer à un tournage à chaque fois, je fais appel à eux parce que c'est des gens de confiance avec qui j'ai envie de travailler. Le premier gros défi que j'ai eu ce jour-là, c'était qu'on tournait day for night, c'est-à-dire qu'on tournait en plein jour et que derrière, au montage, à l'étalonnage, je devais tout transformer en images de nuit. Au début, on avait sur les premiers plans un peu de soleil qui passait à travers les feuillages et du coup, ces premiers plans ne font pas très réalistes d'un point de vue day for night parce que tu as ces raies de lumière. Alors j'ai triché en ajoutant la lune à un moment pour expliquer qu'il y a peut-être des faisceaux de la lune qui arrivent en bas de la forêt, tout ça, mais au moment où on a eu des nuages qui sont apparus, c'est à ce moment-là en fait que le Day for Night a super bien marché. Parce qu'on avait une lumière diffuse partout. Et je pouvais à l'étalonnage vraiment tout transformer comme je le voulais, comme je le sentais. Ok, donc après tout ça on va remplacer par des flammes et par du halo. Il y a un clip dedans. Ça va être pas mal. Ça si jamais quand on sera dans l'ombre et tout, ça va être mieux. This is beautiful. Here. Ah, ok. Ouais, merci. Je vais dire rien. Anastasia, you're going to come from over there where you were. You're going to look around the flowers and on your left and your right to see if you find the special plant that you're looking for. Action! Ce qui était hyper intéressant ce jour-là, c'est que on tournait avec Anastasia et Odeya. Les deux, elles ont toujours baigné dans le cinéma. Odeya, c'est ma petite sœur, donc du coup, toute sa vie, elle a tourné dans mes films, elle a participé à tous mes films, elle est même allée dans l'animation et dans le jeu avec le DOS Théâtre et avec l'école Le CV. Anastasia, elle, sa mère, elle est photographe de modèle à la base en Ukraine, elle est partie en Chine, elle a fait aussi énormément de vidéos, elle est devenue vidéaste de mariage, elle a fait beaucoup de modèles photos, enfin, pour des bijoux, enfin, elle a fait énormément de choses dans sa vie, Kate, qui ont fait en sorte, en fait, qu'Anastasia, elle-même, a énormément appris de sa mère, elle est aujourd'hui... Elle tourne avec sa mère, les mariages, etc. Et donc du coup, Anastasia et Odeya, elles sont parfaitement compatibles avec ce monde du cinéma et ce monde de l'image. Tu fais un petit sourire, en mode, vous êtes des amis qui vous êtes enfin retrouvés. Un sourire. Vraiment un sourire de vieilles amies qui se retrouvent, tu vois. Et donc du coup, c'était très simple pour moi, en tant que réalisateur ce jour-là, de diriger ces deux actrices. Parce que dès que je disais à Anastasia, tiens, il faut que tu te baisses, que ton visage soit un peu de ce côté-là, il faut que tu te lèves d'une certaine façon pour qu'on voit ton regard, etc. En fait, comme elle connaît ce que c'est que avoir des actrices devant soi, travailler avec des gens, etc., en fait, elle comprenait directement ce qu'il fallait faire. Tu vas passer ici, tu vas poser le talon ici. Et là, en fait, tu vas prendre avec la main comme ça. Je l'arrache pas moi, parce que sinon c'est... Voilà. Et hop, tu vas arracher un petit bout. Tu vas regarder. Tu vas un peu sourire, parce que tu as trouvé ce que tu cherchais. Voilà. Ça, et en fait, je vais créer des sortes de particules, un peu de lumière qui volent, qui sortent de la porte pour comprendre qu'elle est magique. Elle est pas normale. Non, d'une deux, tu sais. Avec le voile, tu sais, la meuf, la révérende mère, tu sais, the Reverend Mother. Voilà. C'est exactement pareil, en plus, elle a des... on voit les yeux à travers. Take your time. It's really a long shot. C'est un très très long plan. Allez, c'est parti. Et... action. Et pareil pour Odeya. Odeya, tu lui dis de faire telle ou telle chose, tel ou tel mouvement, elle va être parfaitement synchro avec l'autre personne, elle va avoir parfaitement les bonnes réactions, les bonnes mimiques, les bonnes émotions aussi sur le visage. Et donc du coup, en fait, on a tourné le film, je pense, en 2h30, 3h, parce que en fait, c'était très facile de tourner avec Anastasia, avec Odeya. Moi, je vais avoir que le murmure. Et après, c'est quoi comme plan? Et après, on a le contre-champ. Et après, il y a elle qui chante au vue d'en bas.
Oui. Ouais, c'est ça. Je suis comme ça. Ok, ok. Alors, on va y aller. Petite anecdote qui était assez drôle, c'est que à un moment, il y a Anastasia qui doit sortir d'une sorte de muraille et qui doit faire semblant en fait de sortir de la ville. Et donc j'ai rajouté la ville en arrière-plan pour pouvoir vraiment faire penser que cette fille est en train de, voilà, de sneak out, de partir en fait de la ville. Et donc j'avais dit à Anastasia, j'aimerais que là tu prennes les escaliers, que tu descendes et du coup en fait tu sortes du cadre. Mais sauf qu'Anastasia n'avait pas compris lesquels des escaliers, parce qu'il y avait deux escaliers. Un escalier qui redescendait derrière le petit muret, et un escalier qui passait devant. Mais ce petit escalier qui était devant était complètement fracassé. Et en fait, on tournait le plan, et je sentais Kate tout à coup derrière, qui était pas bien, parce qu'elle sentait que sa fille ne faisait pas la bonne chose, c'est-à-dire que sa fille était partie sur le mauvais escalier. Elle partait devant au lieu d'aller derrière. Et le petit escalier qui était devant, en fait, il était complètement fracassé. Donc Anastasia faisait très attention à chaque pas, surtout qu'il l'avait plus la veille. Et donc les marches étaient extrêmement glissantes. Et donc à la fin du plan, en fait, moi je la vois commencer à descendre. Et tout à coup je dis couper parce que je suis en mode non, il faut pas que tu continues parce que sinon tu vas tomber. Couper. Et donc t'avais 4-5 marches et derrière t'avais plus rien. T'avais la cascade. Voilà, c'est une anecdote assez drôle, mais qu'au final, en fait, on a gardé dans le plan parce que ça faisait extrêmement naturel. Comme si elle partait d'un côté que personne n'emprunte jamais. Et donc, dans l'histoire, d'un point de vue narratif, ça accentue encore plus l'histoire du fait que c'est une sorcière qui doit se cacher et qui doit aller dans des endroits que personne ne va pour pouvoir pratiquer sa magie. Lord of the Rings, the beginning of Lord of the Rings, and you see two ripples on the river. Allez, on essaye. Ah là c'était... Je réponds. Attention à la caméra. C'est trop beau. Ça tourne, annonce, action. J'ai beaucoup aimé faire ce film parce que c'était un peu un retour en arrière avec les premiers films que j'avais fait avec Adagio Films où en fait on partait quelque part, on faisait un film et après on revenait, je faisais un montage pendant 1 mois ou 2 et après hop on sortait le film. Et donc je pense que Twilight in Shadows a été un premier jet qui m'a lancé en fait dans une ambiance et dans un mood où j'avais envie de continuer à faire ça. Ça m'a tellement plu qu'au final j'ai même proposé à Adagio Films lors de notre dernier AG en septembre de faire un appel à projet comme ça, de se dire tiens faisons un appel à projet où les gens font des scénarios d'une page ou deux, demandons-leur de nous proposer des projets et de faire ces projets de manière très rapide, c'est-à-dire que en fait on a besoin d'une journée de tournage pour les faire, ça prend pas beaucoup de temps et derrière ça nous fait des beaux films.